Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette série de vidéos où je vais t'apprendre toutes les techniques dont tu auras besoin si tu veux te lancer dans des tours de magie un peu plus compliqués. Tu peux retrouver toutes ces vidéos dans la playlist technique qui est disponible directement sur la page d'accueil de la chaîne. Donc vas-y, fonce. Si ce n'est pas encore fait et si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos de technique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas que notre ebook est 100% gratuit, mais je t'en reparle à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire voir un faux mélange et crois-moi, tes spectateurs n'y verront que du feu. Donc je vais te faire voir à quoi ressemble le tour, je vais te faire le faux mélange et tout de suite après, eh bien on ira sur les explications de ce faux mélange pour que toi aussi tu puisses bluffer tes spectateurs. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va regarder à quoi ressemble ce faux mélange. Donc pour ce faux mélange, ça va être très simple. Vous avez besoin d'un jeu normal que vous pouvez laisser à examiner à vos spectateurs. Et une fois que c'est fait, une fois qu'ils l'ont examiné et éventuellement mélangé, vous pouvez leur faire choisir une carte, celle qu'ils veulent. Il n'y a aucune contradiction. Une fois que c'est fait, eh bien on peut demander au spectateur de couper le jeu. Donc vous avez le jeu coupé en deux par le spectateur ou par vous-même, vous pouvez le couper vous-même, il n'y a aucun souci, et vous mettez la carte du spectateur au milieu du jeu. Une fois que la carte est au milieu, eh ben on va perdre la carte comme ceci, hop, histoire de bien mélanger, d'être sûr que la carte est perdue à l'intérieur. Enfin perdue, c'est peut-être un petit peu vite dit parce que quand on retourne la première carte du jeu, on se rend compte que l'as de pique qui avait été choisi par le spectateur est remonté tout au-dessus du jeu. Voilà pour ce faux mélange, j'espère qu'il vous a plu. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite sur les explications. Alors ça, c'est un faux mélange que j'utilise assez souvent. Par contre, le mieux, c'est d'avoir une table. C'est là où l'effet va être le plus impressionnant. Pour rappel, des faux mélanges, vous pouvez en trouver plein sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la playlist technique. Donc pour ce faux mélange, ça va être très simple. On va garder l'as de pique, c'est une carte qu'on a pris au hasard. Vous allez devoir faire plusieurs choses. Dans un premier temps, je vous refais voir l'effet. Hop, on va mettre l'as de pique au milieu et puis hop, on va le perdre comme ceci à l'intérieur du jeu et normalement il remonte. Ok, donc ça c'est l'effet qu'on va essayer d'obtenir, de faire croire qu'on mélange le jeu, qu'on perd une carte alors qu'au final la carte est totalement maîtrisée sur le dessus. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais décomposer tous les mouvements et on va aller de moins en moins vite, comme ça vous allez bien voir comment le faire vous aussi. Donc on va couper le jeu à peu près en son milieu et on va mettre l'as de pique sur le dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'en reposant le paquet, on va faire un break à l'auriculaire. C'est-à-dire que vous, en face, eh bien, vous ne voyez pas si je me mets en cette position, mais un break à l'auriculaire, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai conservé l'as de pique ici. Alors comment ça se fait un break à l'auriculaire? Regardez, l'as de pique est toujours ici, évidemment. Et bien en fait, au moment où je vais poser la partie supérieure du jeu, je vais mettre mon auriculaire ici. Pour poser le jeu finalement sur mon auriculaire. Comme ça, il y a une petite marque qui se fait sur la tranche, vous voyez. Évidemment ça, il ne va pas falloir que le spectateur le voit. Donc on va toujours se mettre de côté. Et puis on va appuyer sur le jeu pour pas voir la démarcation. Parce que vous voyez, si j'appuie pas trop, on voit la démarcation. Donc on va bien appuyer et puis n'hésitez pas à mettre votre main gauche comme ceci sur le devant de la tranche. Comme ça, le spectateur ne voit pas qu'on a un break ici à l'auriculaire. Une fois que vous avez votre break, eh bien, on va commencer le faux mélange. Il va falloir changer de position. Comment on va faire? Je vais vous le faire de côté avec le petit break qu'on a à l'auriculaire. Eh bien, il va falloir prendre le jeu cette fois-ci avec la main gauche. Donc vous avez votre break en main droite. On va prendre le jeu en main gauche avec votre majeur et le pouce, comme ceci. Ce qui fait que de côté, on se retrouve dans cette situation. Le majeur tient le jeu, le pouce tient le jeu et on conserve surtout le break. On va prendre un petit paquet du dessous, ok, qu'on va remettre dessus, un petit peu en biais, comme ceci, pour l'effet. Voilà. Et on va prendre le dernier paquet du dessous avec notre break, comme ceci. Donc là, vous avez l'as de pique, ok. On va poser le tout et on va remettre le paquet du dessous dessus. Donc je vous le refais avec un angle un petit peu différent, on va regarder un petit peu de l'autre côté. Je coupe le jeu en deux, je mets la carte du spectateur à l'intérieur, je pose le jeu
avec un break à l'auriculaire. On va, regardez, je vais vous le faire de l'autre côté, on va changer de main, donc le jeu de cartes est breaké à l'auriculaire en main droite. On va prendre le jeu à l'aide du majeur et du pouce, ce qui fait qu'on se retrouve dans cette configuration, le jeu de main entre le pouce et le majeur, et avec notre break de conservé. Évidemment, il faut toujours être face au spectateur pour qu'il ne le voit pas. On va prendre un petit paquet du dessous qu'on va remettre dessus, pas bien égalisé. Et on va prendre le dernier paquet du dessous, avec la carte du spectateur sur le dessus. Et ça, on va le mettre par-dessus. On égalise correctement et la carte est au-dessus. Dernière fois très rapidement, je prends la carte du spectateur, hop, je break à l'auriculaire, je mélange. Et en fait, la carte du spectateur est sur le dessus. Petite parenthèse, tant qu'on y est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un jeu qui est vraiment très cool. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé dans une boutique, c'est le jeu Bicycle Stargazer. Regardez, je vais vous faire un petit focus. Voilà, là, l'étui, rien que l'étui est magnifique. Et même les cartes, hein, quand on regarde comme ceci, vous avez vu, les as sont vraiment excellents. Même les figures sont très cool. Avec un petit focus, c'est mieux. Et donc vous voyez, les cartes sont magnifiques, c'est de la qualité Bicycle. Si vous voulez vous le procurer, parce que moi j'ai eu un gros coup de cœur dessus, si vous voulez vous le procurer, je vous ai mis le lien pour le commander sur Amazon dans la description. Voilà pour ce faux mélange, j'espère qu'il t'a plu et j'espère que mes explications ont été claires. Si tu veux plus d'explications en vidéo, n'hésite pas à aller sur notre site. Toutes les vidéos d'explications, que ce soit de tours ou de techniques, y sont répertoriées. Pour aller sur le site, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description sous la vidéo et t'atterriras directement sur la page où il y a toutes les vidéos d'explication qui sont gratuites. Alors vas-y, fonce parce qu'il y a un contenu énorme et en plus de ça, il y a aussi du contenu exclusif que tu trouveras pas sur la chaîne. Donc si tu veux te perfectionner, c'est vraiment un outil qui sera indispensable pour toi. Et comme je t'en ai parlé en début de vidéo, notre e-book est 100% gratuit. Tu peux le télécharger au format PDF avec le lien qui se trouve dans la description. Et dans ce e-book, tu trouveras les 10 règles qu'il faut absolument suivre si tu veux te perfectionner en magie. C'est avec ces 10 règles que j'ai transformé ma passion en métier. Donc si tu veux te perfectionner, c'est gratuit, alors fais-toi plaisir, le lien est en dessous de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, dis-le moi en commentaire ou même si t'as une question. N'hésite pas, je lis vraiment tous les commentaires. Si vraiment la vidéo t'a plu, lâche-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Partage la vidéo à tes amis aussi, si t'as des amis qui sont intéressés. Et à partir de là, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Sur cet écran, tu vas pouvoir cliquer sur la dernière vidéo si tu veux te faire plaisir, la regarder. Tu peux aussi cliquer sur la playlist où il y a toutes les vidéos techniques. Et puis tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête si c'est pas encore fait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.